126. Et nous allons lire ensemble, pour garder la bonne habitude de lire ensemble avec la congrégation, le psaume 126 à la gloire de notre Dieu Tout-Puissant et trois fois Saint. Le psaume 126, un psaume que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Alors c'est sur ce psaume que nous allons prêcher pour continuer avec la série sur les psaumes des degrés ou bien les psaumes des montées, frères et sœurs. Psaume 126. Lisons ensemble. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, veuillez vous remettre. Avant de débuter le message proprement dit, permettez que je dise quelques mots en guise d'un sermon complet et détaillé sur cet événement, ce grand événement historique et spirituel. C'est à la fois un événement historique et spirituel qu'est la réforme protestante. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre 2021. Il y eut un 31 octobre qui n'était pas 2021, qui était 1517, qui a couronné les efforts, le succès de quelques hommes et de femmes qui se sont tenus debout comme des instruments, des outils entre les mains du Seigneur pour conduire le processus historique de la réforme qui allait conduire à mettre la réforme comme telle au jour. Quand le moine dominicain Martin Luther fut suscité, poussé, guidé, animé et conduit par le Saint-Esprit de Dieu pour conduire la réforme, l'Église catholique romaine enseignait et pratiquait un ensemble de doctrines qui ne reflétait en rien l'enseignement apostolique, frères et sœurs. Il s'agissait de pratiques comme le culte des saints, dont la mariolatrie, incluant l'intercession mariale, l'intercession miséricordieuse de la Vierge Marie, le ritualisme, une sorte de délaissement de la prédication et la prière avec un chapelet ou un rosaire, l'adoration des images taillées, la prière aux morts, la primauté du pape sur l'écriture, l'infaillibilité de l'Église romaine, l'Eucharistie. Dans cette perspective, frères et sœurs, les fidèles n'ont pas eu accès à la coupe. On la leur retire pour éviter que quelques gouttes de sang du Christ se perdent lorsque la doctrine de la transsubstantiation devait être mise en pratique. La doctrine du purgatoire faisait aussi partie des hérésies que pratiquait l'Église. La confession devant
des prêtres et par le fait même la signature et la vente des indulgences. C'est contre ces traditions humaines que Martin Luther, accompagné de beaucoup d'hommes et de femmes, a décidé de se battre au péril de sa carrière pastorale, au péril de sa vie même, pour libérer le peuple de Dieu de l'esclavage spirituel qui lui était infligé par l'Église médiévale. Dans ces 95 thèses dont j'ai parlé abondamment à l'Église, affichées le 31 octobre 1517, il y a déjà 504 ans environ, Martin Luther déclare « En aucun cas, les Saintes Écritures ne peuvent être contredites par le pape. Le pape est lui aussi soumis à l'autorité de la Bible. » Luther de poursuivre en disant « Il prêche des inventions humaines, ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Il est chimérique, dit pasteur Luther, de se confier aux indulgences pour le salut. Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent. L'objectif principal de Luther était de remettre à l'honneur la parole de Dieu et le sacrifice de la croix de Jésus. Son message reprend essentiellement les mêmes reproches que Jésus adressait aux pharisiens dans Marc chapitre 7, les versets 8 à 9, quand le Seigneur leur dit ceci: « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » L'Église catholique romaine commettait à nouveau les mêmes péchés que les pharisiens en se détournant des Saintes Écritures pour s'attacher à des enseignements non bibliques. 504 ans plus tard, nous continuons à jouir des bienfaits, des bénédictions de la réforme que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, a suscité. N'eût été le courage de Martin Luther et de tous ceux qui l'ont accompagné, nous ne connaîtrions pas l'Évangile dans la pureté, dans la forme, dans le contenu que nous le connaissons aujourd'hui. Et par le fait même, nous serions encore esclaves du péché. Ça va l'Église? Lorsque le Christ donna sa vie au calvaire, il la donna pour le salut de tous ceux qui croiraient en son sacrifice expiatoire et propitiatoire. Mais lorsque il y a un appareil étatique ou un appareil ecclésial, religieux, auquel l'État s'associe pour enseigner autre chose que ce que les saints apôtres ont enseigné, eh bien, c'est un recul. Et Dieu a compris, après des siècles de recul, Dieu a mis fin à ce recul. Il a suscité des hommes pour remettre les pendules à l'heure, pour replacer les choses à la bonne place, en sorte que nous avons les églises réformées. Il est vrai que les hommes ont tout perverti. Les hommes ont perverti la sexualité, les hommes ont perverti la religion, les hommes ont perverti l'argent, les hommes ont perverti toutes sortes de choses que Dieu a données, toutes sortes de choses bonnes que Dieu a données. Et par le fait même, les hommes ont perverti la réforme. La réforme n'est pas en reste à la perversion humaine. Au contraire, en ce sens qu'il y a des églises dans l'histoire de la réforme. Depuis que la réforme est née, il y a des églises, il y a des hommes, il y a des femmes qui prêchent la parole en bon héritier et en bonne héritière de la réforme, en bon dépositaire, en bon bénéficiaire de la réforme. Mais nous savons aussi, depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 31 octobre
2021, il y en a aussi pervertissant la réforme, ayant perverti la réforme, qui prêchent un évangile tout proche, qui est pire que l'évangile que les catholiques prêchaient. Autrement dit, il y a de ces évangiles que certaines églises dites réformées prêchent. Si je n'avais pas le choix, au lieu d'aller adorer dans ces églises-là, j'aurais préféré, si je n'avais pas le choix du tout, j'aurais préféré aller adorer dans une église catholique. Est-ce que l'église est là? On a partagé avec moi cette semaine, c'est arrivé à point nommé, une église sur les réseaux sociaux, une séquence, une bonne vidéo, une église où le pasteur alignait les fidèles par terre. Il se couche un peu comme quand les gens adorent dans certaines autres religions. Je ne veux même pas montrer comment ils font. Et puis, il avait une sorte de rigoise, une sorte de ceinturon. Qui a déjà vu ça? Qui a vu ça? Il battait les gens, battait les fidèles. Il battait les fidèles, battait les fidèles, battait les fidèles, battait les fidèles. Vous auriez préféré être catholique, non? Puis d'être réformé comme ça, pas vrai? Bon. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un grain de sable dans un océan d'inepties, de bêtises, qui nous montre que la réforme, mais elle aussi est pervertie. Il y en a aussi qui, on a partagé une autre séquence avec moi aussi, où il y en a quelques églises où les pasteurs, les leaders d'église, peut-être avec des anciens, se tiennent en avant en chair, ils ont une machette à la main, ils disent au peuple de Dieu, avez-vous déjà vu ça aussi? Que c'est votre psaume, etc. Puis, il fallait voir ce que les gens répétaient après ces leaders. On est dans la perversion de la réforme. C'est de ça que votre pasteur parle quand il parle de perversion de la réforme. Et il y en a d'autres gestes démontrant ce niveau de perversion. Nous allons continuer à prier que Dieu fasse grâce, que Dieu limite son jugement, que Dieu ait pitié, mais ce sont des choses que nous déplorons énormément compte tenu de tous les biens que la réforme nous fait. Et aussi, ça doit nous aider aussi à réaliser combien Dieu est grand lorsqu'il nous préserve de ces choses-là. Lorsque nous n'appartenons pas à ces genres de familles dites églises, dites ecclésiales, qui portent le nom d'église. Lorsque nous avons la bonne parole en main, nous connaissons la bonne parole, nous nous nourrissons de la bonne parole, nous ne suivons pas des bergers, des leaders qui ne comprennent rien de l'écriture, qui induisent le peuple de Dieu en erreur. C'est aussi une bénédiction. Parmi vos sujets de bénédiction, parmi vos sujets d'action de grâce, vous devez mentionner cela aussi. Qu'en pensez-vous? Gloire à Dieu. Cela dit, venons-en à notre texte, frères et sœurs. Le souvenir des bienfaits de Dieu sur le chemin du royaume éternel. Le souvenir des bienfaits de Dieu sur le chemin du royaume éternel. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, le psalmiste a fait un coup d'œil rétrospectif dans sa vie et dans la vie de son peuple, du peuple de Dieu. Et il se souvient d'une restauration que Dieu a déjà accomplie en sa faveur et en faveur de son peuple dans le passé. Il dit que quand cette bénédiction leur fut accordée par Dieu, ce fut comme un rêve. Et pourtant, nous savons, vous et moi, que c'était une réalité. Il y a de ces choses que Dieu accomplit dans la vie de ses enfants, on pense qu'on est en train de rêver. C'est trop beau pour être vrai. De sitôt, Seigneur, ce n'est pas ce que je t'avais demandé. Je t'avais demandé la moitié de ça, Seigneur. Et toi-même, tu as donné dans ta grâce. M'en rajouté, m'en donné 7 fois plus, au-delà de mes espérances. C'est comme un rêve, frères et sœurs. Dieu les a visités, l'oratoire.
et Dieu les a ramenés quand l'Éternel ramena les captifs. Dieu les a visités, Dieu les a ramenés, mais aussi Dieu les a restaurés, frères et sœurs, mes bien-aimés. Dieu les a rafistolés. Dieu les a recousus. Ça semblait être un rêve, mais ce fut bien l'oratoire, une réalité, peuple du Seigneur. Les enfants d'Israël ont été bel et bien délivrés et restaurés, frères et sœurs, quoiqu'ils pensaient que c'était un rêve. La question maintenant est de savoir de quelle délivrance, ou de quelle bénédiction, de quelle restauration, ou bien de quelle réhabilitation il s'agit dans ce passage. Je crois qu'il s'agit d'une série de bénédictions. Je crois qu'il s'agit d'une série de restauration, d'une série de délivrance, d'une série de réhabilitation. Tout d'abord, Dieu leur a permis de retourner de l'exil lorsqu'une portion importante d'Israël a été déportée à Babylone, frères et sœurs. Ils doivent avoir ce fait en vue. Plus tard, à l'époque de Néhémie, Dieu les a ramenés en Israël. Oui, c'était comme un rêve, frères et sœurs, mes bien-aimés, parce que ces frères, ces chrétiens, ces hommes-là et ces femmes, ils ont été punis à cause de leurs péchés, ils ont été déportés loin de la terre promise, mais Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, les a ramenés et Dieu les a restaurés, frères et sœurs. Le verset 1er, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, frères et sœurs bien-aimés. Eh bien, nous pensons que ce verset parle du retour d'exil d'une manière spécifique. Mais bien au-delà du retour d'exil, plus généralement, ce texte, ce verset 1er parle de toute l'histoire d'Israël qui est faite de restauration. De toute l'histoire d'Israël qui est faite de réhabilitation, de délivrance et de salut, de rafistolement, frères et sœurs, même de retournement de situation. Toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire de renouveau, l'oratoire. Nous devons donc prendre ce verset au sens large, puisque la sortie d'Égypte, par exemple, opérée environ 1000 ans auparavant par rapport à quand le psalmiste rédigeait le psaume, ou du moins par rapport à quand les enfants d'Israël chantaient ce psaume sur le chemin de Jérusalem, eh bien, la sortie d'Égypte peut être considérée parmi ces hauts faits de restauration que Dieu a réalisé ou bien accompli en faveur de son peuple, frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous le savons tous. Israël était en esclavage en Égypte où il vivait dans la misère la plus profonde. Dieu les a sortis de cette domination par son bras puissant en faisant périr les Égyptiens. C'était comme un rêve pour le psalmiste, d'une part, tout d'abord, et à la suite du psalmiste, c'était comme un rêve pour le peuple de Dieu, au nom duquel le psalmiste écrivait ces lignes. Du jour au lendemain, les enfants d'Israël sont passés de l'oppression la plus abjecte à la liberté la plus totale par la grâce de Dieu. Subséquemment, frères et sœurs, plusieurs autres fois encore dans l'histoire d'Israël, Dieu a restauré son peuple. Dieu leur a donné des juges pour les délivrer de leurs ennemis. Gédéon, Samson et j'en passe. Dieu les a délivrés de Sanchérib. Dieu les a délivrés quand l'armée assyrienne encerclait Jérusalem. Ézéchias, eh bien, nous l'avons entendu implorer la grâce, la faveur de Dieu. Nous l'avons vu implorer comme notre bien-aimée sœur a lu tout à l'heure, la miséricorde de l'Éternel. Et ce que nous avons vu, c'est que Dieu a envoyé une armée d'anges pour secourir son serviteur. Du jour au lendemain, le peuple de Dieu est passé de la peur à la paix, frères et sœurs. Quelle restauration! C'était pour eux comme un rêve quand ils ont constaté la disparition, l'effacement, l'anéantissement, l'extermination de leurs ennemis. C'était comme un rêve.
Tandis que le peuple de Dieu monte à Jérusalem pour célébrer les hauts faits de l'Éternel, les grandes œuvres de l'Éternel, frères et sœurs, mes bien-aimés, nous comprenons maintenant, vous et moi, parfaitement bien, leur réaction de grande joie quand ils disent, à la suite du psalmiste au verset 2, « Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. » La joie d'être délivré des Égyptiens, la joie d'être épargné de la fureur des Assyriens, la joie d'être ramené d'exil égyptien ou babylonien, frères et sœurs. Tous ces événements sont tellement surprenants, agréablement, qu'ils déclenchent un rire quasiment incontrôlable dans la bouche des pèlerins de Dieu, frères et sœurs. Les choses allaient mal dans la vie du peuple de Dieu, mais Dieu a fait pour son peuple une œuvre extraordinaire en renversant la situation qui était la sienne, en plus de le restaurer, frères et sœurs. C'était pour eux un rêve. C'était un rêve. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes venus célébrer ensemble dans la communauté ecclésiale les grandes choses que l'Éternel a faites pour nous. Quand l'Éternel a renversé notre situation en tant que peuple du Seigneur, nous venons de parler de la réforme qui constitue un renversement majeur de la situation pour nous. Quand l'Éternel a renversé notre situation, nous étions, vous et moi, comme ceux qui font un rêve. Quand Dieu a envoyé son propre Fils dans le monde pour nous sauver, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand nous, qui étions esclaves de nos péchés et que Dieu nous a libérés de cet esclavage, nous étions et nous sommes encore comme ceux qui font un rêve. Quand nous étions prisonniers de la condamnation et de la mort et que Dieu nous a pardonnés, frères et sœurs, nous étions et nous sommes encore comme ceux qui font un rêve. Tout cela semble trop beau pour être vrai. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Moi aussi, je suis fils de Dieu. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. C'est un rêve. C'est un rêve. Alors notre bouche rit de joie, à l'instar des enfants d'Israël, à l'instar des pèlerins sur la route de Jérusalem, nous qui sommes sur la route du royaume éternel, notre langue pousse des cris de triomphe en célébrant la grâce et la miséricorde du Dieu trois fois saint, frères et sœurs. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies, frères et sœurs. Le Seigneur a renversé complètement la situation qui était la nôtre quand nous pataugions dans le bourbier du péché. Il nous a donné son Saint-Esprit, frères et sœurs. Il nous a fait connaître sa parole. Le Seigneur a régénéré nos cœurs. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a restaurés dans sa communion, dans sa grâce, dans son intimité, dans sa relation. C'est pour nous comme un rêve. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'a pris loin. Il m'a tiré de loin, frères et sœurs, dans la boue profonde, dans la boue nauséabonde. Il m'a tiré de loin. Pour moi, c'est comme un rêve. Comme si cela n'était pas assez. Chaque fois que nous nous éloignons de lui, il nous ramène à lui. Ça aussi, c'est comme un rêve. Pas vrai, frères et sœurs? Lorsque vous et moi, nous pensons à tout cela, eh bien, nous sommes agréablement surpris. Et nous avons de la joie au tréfonds de nos cœurs. Cette joie qui n'est pas conditionnée par rien de l'extérieur de nous, frères et sœurs. C'est une joie inconditionnelle. Alors, vous et moi, nous prenons plaisir à chanter ensemble des chants joyeux en l'honneur de l'Éternel. Nous n'avons plus le cœur abattu lorsque nous réalisons ces choses devant nos difficultés et notre visage n'est plus triste, frères et sœurs. Il est vrai. Dans la vie sur cette terre, il y a des peines et des tristesses, il y a des moments plus difficiles que d'autres. J'ai débuté, je me rappelle très bien, comme si c'était hier, j'ai débuté cette série de messages sur les psaumes des montées, les psaumes des cantiques des degrés. Je me rappelle avoir dit très clairement, frères et sœurs, que le chemin du pèlerin, le chemin du royaume éternel,
eh bien, ce chemin sur lequel nous marchons, c'est un chemin parsemé de dangers, c'est un chemin parsemé d'obstacles, de tracas, de difficultés, d'adversités. Nous le reconnaissons fort bien. C'est un chemin parsemé de haut et de bas. Mais la joie christique, la joie divine est appelée à dominer dans nos cœurs, frères et sœurs, malgré nos déboires sur le chemin du royaume éternel. Qu'en pensez-vous, l'oratoire? Car le Seigneur a fait pour nous de plus grandes choses que nos douleurs. Le Seigneur a fait pour nous de plus grandes choses que nos épreuves. Le Seigneur a fait de plus grandes choses pour nous que nos limites, que nos incapacités, frères et sœurs. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie de l'oratoire. Le psalmiste regarde en arrière et se réjouit, dis-je, parce qu'il se souvient, parce qu'il se rappelle de ce que Dieu a fait, que Dieu a fait de grandes choses pour son peuple. Cela dit, l'oratoire, le pèlerin prie au verset 4. Il dit au Seigneur, verset 4, il dit au Seigneur, Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Je vous ai déjà encouragé à lire la Bible dans toutes ses versions, surtout quand vous êtes appelés à proclamer les oracles divins. OK? Les versions sont complémentaires, elles ne sont pas contradictoires. Elles ne se démentent pas l'une l'autre, elles se complètent les versions. OK? Et la version biblique, la Bible en français courant, ne le dit pas comme cela. Il n'y a pas de contradiction. C'est juste qu'il donne plus d'éclairage, plus de clarté. Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux desséchés. Est-ce que l'église est là? Mbadjo. La version parole de vie dit, Seigneur, rends-nous notre ancienne situation comme tu fais revenir l'eau dans le désert du Negev. Est-ce que l'église est là? Encore plus de clarté. Ramène nos captifs signifie restaure-nous. Quand on croise ces trois versions, il y a un dénominateur commun, c'est la restauration. Ramène nos captifs signifie restaure-nous. Seigneur, renverse la situation encore une fois comme tu l'as déjà fait dans le passé. C'est ce que dit le verset 4. À l'instar du psalmiste et des pèlerins après lui, notre souvenir du passé, l'oratoire, peuple du Seigneur, doit nous donner une raison de plus de prier et d'espérer que Dieu agira encore dans nos vies. Ça va l'Église? C'est la démarche psalmique. Il évoque ce que Dieu a fait et comment ils se sont sentis, comment ils ont réagi par rapport au bienfait de Dieu, à la délivrance de Dieu, réaction de joie et de surprise. Et ici, maintenant, il prie. Ramène nos captifs comme dans les ruisseaux, comme des ruisseaux dans le midi. Seigneur, tu l'as déjà fait. Fais-le encore. Je te suggère cette prière pour la semaine. Je te suggère cette façon de prier dans la semaine. Et si tu peux dire ça 7 fois, tu es correct. Si tu peux dire ça 14 fois, tu es correct. Tu peux passer 1 heure à dire ça au Seigneur, ça vaut plus de 100 pages de prière. Ça va l'Église? Seigneur, tu l'as fait. Fais-le encore au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as fait. Fais-le encore au nom de Jésus. Et puis, on va marcher dans la chambre, tu marches dans la chambre ou bien dans ton salon, je ne sais plus où, dans ton sous-sol. Seigneur, tu l'as fait déjà, fais-le encore au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as fait déjà, fais-le encore au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as fait déjà, fais-le encore au nom de Jésus. 1 heure, 2 heures, ça va l'Église? Je t'en prie, Seigneur, fais-le encore au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, tu nous as délivrés de nos péchés par son sang. Tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour toi. Tu nous as justifiés, Seigneur. C'est une joie indicible qui est dans notre cœur. Merci, Seigneur. Maintenant, je t'en prie, au nom de Jésus, sanctifie-nous, sanctifie-moi, transforme-moi au nom de Jésus.
Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie. Merci Seigneur. Maintenant, je t'en prie, Père éternel, que ton Saint-Esprit nous fasse porter encore plus de fruits dignes de repentance, que nous y soyons soumis, que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide. Fais-nous la grâce de ne pas l'attrister dans notre vie. Puisque tu nous as donné ton Saint-Esprit, cela aussi tu peux le faire. Fais-le encore, Seigneur. Est-ce que l'Église est là? Et quand vous priez comme ça, vous êtes biblique. Vous êtes préservé de toute une série d'autres histoires à demander à votre Dieu. Je sais que vous savez déjà prier, mais le Seigneur a bien voulu vous apporter cette bénédiction aujourd'hui. Seigneur, tu nous as placés dans ton Église. Tu nous as donné des anciens, tu nous as donné des diacres, tu nous as donné des musiciens, tu nous as donné des choristes, tu nous as donné des frères et sœurs, eh bien, avec toutes sortes de beaux talents. Merci Seigneur, tu nous donnes le privilège d'entendre la parole chaque semaine. Merci pour les enseignements, merci pour le groupe de jeunes, merci pour toutes les personnes qui ont autant d'amour, autant de passion à te servir, à servir ton Église. Nous sommes dans la joie parce que tu l'as fait. Fais-le encore pour nous, Seigneur. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus. Seigneur, rends-nous notre ancienne situation, comme tu fais revenir l'eau dans le désert du Négev. Le Négev, c'est un désert, le texte le dit explicitement, le désert du Négev. L'été, nous l'aurons compris, il fait chaud dans le désert de Négev, comme dans tout désert. Dans le désert de Négev, l'air est sec, il fait chaud. L'herbe a de la difficulté à pousser dans le désert de Négev. En sorte que l'oratoire, chers amis internautes, peuple du Seigneur, l'image que nous avons ici, frères et sœurs, c'est l'image de la pluie. La pluie qui transforme un paysage désertique en un lieu frais et verdoyant. Est-ce que l'Église est là? C'est l'image des torrents puissants et rafraîchissants qui jaillissent, puis en l'espace d'une journée, les fleurs se mettent à pousser, frères et sœurs. En un mot, nous avons ici, à travers ce verset 4, l'image d'une restauration puissante qui met en évidence la souveraineté de notre Dieu Tout-Puissant et trois fois saint qui est capable de transformer en un rien de temps un désert en un jardin luxuriant. Est-ce que l'Église est là? La souveraineté de Dieu fait en sorte qu'un désert se transforme en un matin, en une journée, en une fraction de seconde, en un jardin luxuriant et verdoyant, frères et sœurs. Pasteur, où prenez-vous cela? Isaïe 35, verset 1 à 2. C'est la même image qui est évoquée dans Isaïe 35, verset 1 à 2, ou à quelques exceptions près, frères et sœurs. Quand nous entendons le prophète nous dire ceci, Isaïe 35, verset 1 à 2, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Verset 2, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chant d'allégresse et cri de triomphe. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Dans Ésaïe chapitre 44, le verset 3, c'est la même image qui se dégage. Dieu dit, quand je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ce texte, ce texte et ses parallèles. Ésaïe 44, verset 3 et 35, verset 1 à 2, eh bien, évoquent l'image de l'œuvre, du ministère, du travail, du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de son peuple, dans la vie de l'Église, frères et sœurs bien-aimés. Ce texte nous présente le Saint-Esprit comme étant une eau pure. L'eau pure du Saint-Esprit déversée sur un sol desséché. Ma vie qui fut un sol desséché. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est rentré dans ma vie et ma vie a commencé à produire des fruits dignes du Seigneur, des fruits dignes de la nouvelle nature que Dieu a bien voulu dans sa grâce m'inculquer, frères et sœurs, des fruits de la transformation, de la régénération que Dieu a réalisé dans ma vie. Vous connaissez peut-être des gens autour de vous qui sont morts spirituellement. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est capable de produire un renversement de situation dans leur vie. Ça va l'Église?
Nous-mêmes, vous et moi, il nous arrive parfois de passer par des moments, par des sécheresses, et par des moments de sécheresse spirituelle, par des semaines, des journées de sécheresse spirituelle. Nous ne produisons pas grand-chose, pour ne pas dire nous ne produisons pas du tout, frères et sœurs. Dans ces moments-là, nous avons tendance, vous et moi, à perdre de l'intérêt pour la parole de Dieu. Nous avons tendance à prier moins, frères et sœurs. Dans ces moments-là, nous sommes de moins en moins fervents et par rapport à Dieu, nous prenons nos distances par rapport à des frères et sœurs dans l'Église. Laissez-moi vous dire que Dieu est capable de transformer nos vies en profondeur. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est cette eau pure, abondante, qui arrose le sol desséché, la terre desséchée, le désert en un mot, est capable de transformer nos vies, frères et sœurs. Depuis la Pentecôte, l'oratoire, le Saint-Esprit nous a été donné justement uniquement pour arroser l'Église de Dieu, frères et sœurs, comme un torrent arrose un endroit desséché, l'oratoire. Et c'est ce que le Saint-Esprit va continuer à faire dans la vie de son Église, dans la vie de chacun de ses enfants, pourvu que nous acceptions par sa grâce de nous soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Je connais ce chant qui dit « Saint-Esprit, mets-moi. Saint-Esprit, me voici. Fais ce que tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux avec moi. Seigneur, me voici. Fais ce que tu veux avec moi. Que je sois l'agile et toi le potier, frères et sœurs. En terminant, je dirais que le psaume 126 renferme deux images. Je vous ai déjà parlé de la première image. La première image, c'est l'image des torrents dans le Négev, pour la transformation du Négev. Je vous ai dit que c'est l'image de la souveraineté de Dieu capable d'agir quand il veut, où il veut, en faveur de qui il veut, frères et sœurs. La deuxième image que nous trouvons dans le psaume 126, dont je n'ai pas parlé encore, se trouve au verset 5 à 6. Quand l'Écriture dit « Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Ici, nous avons l'image de la responsabilité humaine. Ça va l'Église? Ce texte nous dit qu'il nous faut nous mettre au travail. La prière, certes, est nécessaire. Mais une fois qu'on a prié, il faut se lever. On se lève. On prend son sac de graines, frères et sœurs, et on va semer des graines. Le renouveau spirituel a toujours été, est toujours et sera toujours, frères et sœurs, l'œuvre du Dieu souverain. Mais n'oublions jamais la responsabilité humaine dans le renouveau spirituel. En sorte que Dieu nous appelle à coopérer avec lui pour qu'il fasse germer le renouveau dans notre vie, l'Église. Est-ce qu'on est là? Dieu nous appelle à prier et ensuite il nous appelle à coopérer avec lui, à travailler avec lui. Dieu nous demande de semer nos graines avec la promesse qu'il produira du renouveau au moyen des graines que nos mains auront semées partout sur la terre, partout dans la famille, partout dans l'Église, partout autour de nous, frères et sœurs. Vous savez, mon père n'a pas été fermier au sens propre du terme, mais mon père a été un agriculteur, parce que mon père est un paysan. Il a été donc un agriculteur. J'ai vu la souffrance de mon père en tant qu'agriculteur. Les problèmes des agriculteurs dans leur travail ne sont pas nécessairement les mêmes que d'autres ouvriers dans les industries ou autres. Les agriculteurs, ils font face à des problèmes particuliers relevant spécifiquement de leur activité journalière. Le travail de l'agriculteur ou du fermier est un travail exigeant. Quand on est un agriculteur, il faut travailler dur, il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, il faut toujours être à son affaire, il faut labourer, il faut patienter et il faut persévérer, frères et sœurs. Oui, la joie prédomine dans la vie chrétienne et la joie par la grâce de Dieu prédominera toujours dans la vie chrétienne jusqu'au ciel et ça va continuer au ciel. Mais il y a aussi des larmes. Ça va, frères et sœurs?
il y a aussi des larmes. Il y a des larmes, l'oratoire, chers amis internautes, peuple du Seigneur, parce que le travail est exigeant. Il y a des larmes parce que la terre n'est pas facile à labourer, la terre n'est pas facile à retourner, la terre n'est pas facile à cultiver. Il y a des larmes parce que nous risquons même de perdre nos graines. Il y a des larmes parce que nous sommes entourés d'incertitudes, nous ne connaissons pas l'avenir. Il y a des larmes dans la vie chrétienne parce que nous ne savons pas si nos graines vont germer ou pas, frères et sœurs. Nous ne savons pas si nos efforts vont produire quelque chose. Il y a des risques, frères et sœurs, et il faut du temps avant de voir le résultat de nos semences, le résultat de nos semailles. Ça va l'Église? Et en ce temps-là, ce sera un temps de larmes. Ce temps d'attente sera un temps de larmes, un temps de gémissement. Que Dieu nous préserve du découragement quand les temps de larmes arrivent. Puisse Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa fidélité, nous préserver du découragement quand les moments de larmes arrivent. Sur le chemin du royaume éternel, il y a des moments de joie, il y a aussi des moments de larmes. Si nous acceptons les moments de joie, la joie que Christ nous donne, cette joie imperturbable, nous devons aussi accepter les larmes qui l'accompagnent. Souvent, nous manquons de patience. Souvent, nous imaginons des résultats instantanés. Et quand ces résultats n'arrivent pas, frères et sœurs, nous sommes amers contre Dieu, parfois même contre la vie, contre nous-mêmes. J'ai dit nous parce que pasteur a donné tout. Oui, le Seigneur a promis de nous restaurer, mais le Seigneur n'a jamais dit que le processus de restauration serait facile, que ça se ferait en un jour, en un mois, en une année, en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puisque le Seigneur nous a s'agir, Dieu est souverain. Il peut produire une transformation radicale en un instant. Quand cela lui plaît, quand cela plaît à sa gloire. Des fois, il dit, wait. C'est pas maintenant. C'est pas cette année. C'est pas dans ces 3 ans-là. C'est pas dans ces 2 ans-là. Attends, wait. Sommes-nous prêts à attendre? Sommes-nous prêts à nous faire dire attendre par le Seigneur? À l'oratoire, nous sommes des gens bien éduqués, que le nom du Seigneur soit béni. Nous n'avons pas de maris qui vont exiger de leur femme des choses qu'elles ne sont pas en mesure maintenant, pour l'heure, de produire, de donner. Nous n'avons pas des enfants qui vont exiger aux parents des choses qu'ils ne peuvent pas donner maintenant, pour l'heure. Nous n'avons pas de femmes qui vont exiger à leur mari des choses qu'ils ne peuvent pas donner maintenant, pour l'heure. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a instruits dans sa sagesse. À qui il a appris à attendre. Apprendre à attendre, à souffrir sur le chemin du royaume éternel. Il faut du temps avant de récolter la moisson. Il ne faut pas se décourager si les fruits se font attendre. Ça va? Je pourrais parler de toutes sortes de fruits. Je pourrais parler des fruits dans nos vies spirituelles. Je pourrais parler des fruits en termes de progrès spirituel. Je pourrais parler de fruits dans l'Église, dans l'épanouissement de l'Église, dans le développement de l'Église. Je pourrais parler de fruits dans l'évangélisation. Je pourrais parler des fruits dans les nouvelles conversions. Je pourrais parler de beaucoup de fruits. Un qui est avant nous, et en exemple, qui a connu des larmes, qui a semé avec larmes avant nous, c'est Jésus lui-même. Jésus a semé à grands cris, frères et sœurs, vous le savez. Jésus a trimé dur. Jésus a travaillé dur. Jésus a souffert. Jésus est mort. Jésus a été enseveli. Comme une graine ensevelie dans la terre pour ensuite produire une belle récolte qui est l'Église à laquelle nous appartenons aujourd'hui, frères et sœurs. La souffrance est payante en Jésus. Ça va l'Église? Les larmes sont payantes. Aujourd'hui, le Christ n'est-il pas assis sur son trône à la droite du Dieu le Père? N'est-il pas entré dans la gloire de son Père? N'est-il pas réintégré dans la joie divine? Il récolte abondamment ce qu'il a semé. Vous et moi,
Nous vivons, vous le savez déjà, une tension eschatologique. Nous sommes dans le déjà de la restauration et dans le pas encore de la restauration. Vous vous rappelez? Nous sommes restaurés et nous serons restaurés. On est d'accord avec ça? Nous sommes déjà restaurés et nous serons restaurés. Nous avons encore à être restaurés. Ultimement, Dieu a promis de nous restaurer. Nous sommes dans la joie, sur le chemin du royaume éternel, sur le chemin de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes dans la joie, tandis que nous pleurons parfois. Ayons confiance qu'un jour, il y aura une joie sans larmes. Ça va l'église? Un jour viendra où il n'y aura que de la joie, pas de larmes. Mais en attendant que ce jour arrive, acceptons les larmes. Acceptons de trimer dur. Acceptons la patience. Acceptons la sainteté. Acceptons la sanctification. Acceptons de vivre en soumission au Saint-Esprit de Dieu. Acceptons de marcher selon l'Esprit. Ces choses-là font partie de semer. Ces choses-là font partie de planter. Ces choses-là font partie de larmes. Ce n'est pas facile de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu. Il y a tant d'avantages que nous avons perdus parce que nous sommes dans une affaire de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais c'est correct. C'est ça nos larmes. Acceptons-les, frères et sœurs. Ça va l'Église? Dieu complétera parfaitement l'œuvre de restauration. Ce jour-là, nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Où est-ce que Dieu... Le texte le dit explicitement, Apocalypse 21, verset 4, essuiera toute larme de nos yeux. Ce sera le temps de la moisson éternelle. Frères et sœurs, Dieu moissonnera parce que son Église sera avec elle, l'épouse du Seigneur sera avec elle, d'abord à partir de la célébration des noces de l'agneau et plus tard dans le royaume éternel. Mais aussi nous moissonnerons parce que Dieu nous dira, voici ce que je vous ai réservé, voici la place que je vous ai réservée. Nous n'avons pas un évangile tourné vers le futur seulement. Nous avons un évangile ancré dans le présent et un évangile tourné vers le futur. Dans le présent, nous avons la grâce de Dieu qui nous soutient jour après jour. Dans le présent, nous avons la science de Dieu, la sagesse de Dieu, le pouvoir, la souveraineté de Dieu qui nous trace des chemins. Nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas un évangile qui parle seulement de l'avenir. Ici-bas, même, tandis que nous sommes étant dans notre corps, dans cette vie, nous pouvons compter sur Dieu pour alimenter, pour nourrir notre joie. Et ce que Dieu nous dit, c'est que, étant donné que nous ne sommes pas complètement délivrés, la création n'est pas encore purifiée, nous allons connaître des temps de larmes. Et ces larmes-là, il promet de les anéantir lorsque nous le verrons face à face. Ça va l'Église? Que le Seigneur nous bénisse ensemble.